Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue sur Mr Play Studio. Je vous souhaite une bonne rentrée qui approche à grande vitesse et je vous remercie de vous retrouver sur ma chaîne où nous parlons aujourd'hui des fournitures de la rentrée scolaire. D'accord? Donc j'espère que vous avez eu le temps de regarder ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai présenté donc des affaires pour préparer votre rentrée et nous avons parlé des sacs. Nous avons parlé du fameux sac Eastpak. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à regarder la dernière vidéo et vous allez ainsi comprendre pourquoi nous faisons ces vidéos sur la rentrée. Alors aujourd'hui les amis, nous continuons donc sur notre lancée et nous allons parler de fournitures, d'accord? Donc j'ai intitulé cette série de vidéos la série Back to School, d'accord? Back to School, donc comme cela signifie en anglais, ça veut dire simplement retour à l'école. Aujourd'hui, nous avons devant nous une liste de fournitures, d'accord? Donc si vous allez faire votre rentrée, donc comme vous le savez, on vous a donné donc avant les vacances une liste qui ressemble à peu près à quelque chose comme ça, d'accord, où on vous dit tout simplement ce dont vous aurez besoin pour l'année qui va commencer. Donc ici, nous avons donc une liste de fournitures donc pour une rentrée en classe de CE1, d'accord. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, si vous allez, vous ou votre enfant, faire sa rentrée en classe de CE1, on a dû vous demander grosso modo à peu près les affaires qui se trouvent sur cette liste. Alors, qu'est-ce qu'on demande pour un enfant qui fait son entrée en classe de CE1? Alors, on va lui demander, on peut le voir ici, donc une trousse, d'accord, donc une trousse, et cette trousse doit contenir tout un ensemble d'affaires, donc stylo bleu, noir, rouge, vert, crayon à papier, gomme, taille-crayon, bâton de colle, ciseaux, surligneur, feutre d'ardoise, effaceur d'ardoise et ainsi de suite. Alors voilà, nous avons, nous de notre côté, déjà commencé à faire les achats et nous avons pu acheter donc les affaires qui sont demandées. Comme on peut le voir ici, nous avons une trousse. Donc j'ai pris cette trousse, donc c'était à peu près, aujourd'hui les affaires sont quand même assez chères donc de nos jours. Cette trousse par exemple, elle a dû coûter 5 euros, 5 ou 6 euros si ma mémoire est bonne, d'accord. Donc la trousse est là et on demande à ce que cette trousse soit remplie de stylos et ainsi de suite. Alors les stylos, je me suis procuré donc les fameux stylos Bic, vous connaissez tous très certainement. Voyez, donc très simple à utiliser et surtout costaud. Voyez, donc quand on est en classe de CE1, donc les stylos donc trop compliqués sont à éviter, d'accord. Les stylos à plume donc sont interdits et on préfère donc des stylos Bic comme ça, donc ils sont quand même assez simples et surtout qui ne tachent pas. Donc ça évitera ce que ces stylos coulent dans le sac de votre enfant ou dans sa trousse et ça va salir et ce qui pourrait salir les autres effets qui seraient dans la trousse. Nous avons également ici donc une règle de 20 cm. Ils ont demandé une règle de 20 cm. Donc la règle, elle est là. Vous voyez, donc elle est simple. Elle est en plastique. Et surtout, elle est efficace pour un enfant de CE1 parce que ici, il aura la possibilité donc de tenir ici et de tracer ses traits. Alors, on dit que les règles souples et en métal sont interdites. D'accord? Donc, je pense que partout, donc, on vous interdira donc de prendre des règles en métal pour une question de sécurité tout simplement, je pense, parce que si un enfant tape un autre enfant avec une règle en métal, ça peut faire très très mal. Donc pour protéger les enfants, on évite des affaires qui pourraient faire mal, d'accord, donc à soi-même ou aux autres. Et voilà donc pourquoi nous avons préféré nous prendre cette règle souple. Alors ensuite, on a ici un équerre. Vous voyez, donc on demande également un équerre et l'équerre, tout simplement, c'est ce fameux outil qui est là, vous voyez, qui va permettre à votre enfant de faire des angles droits, par exemple. Donc, c'est ce pourquoi on demande ce genre d'affaires.
Donc une fois de plus, on a pris une équerre assez simple, assez souple. Vous voyez, on demande ensuite un compas. Le compas, il doit se trouver quelque part par là. Laissez-moi vous le retrouver assez rapidement. Attendez, vous voyez, il doit être là. Alors le compas, où se trouve ce compas? Pour l'instant, je ne le vois pas, mais il est caché quelque part par là. Bref, nous passons, mais je suis sûr que nous l'avons acheté. Ensuite, on demande une ardoise blanche. Alors nous, pour l'ardoise, on a pris quelque chose de simple, également une fois de plus. D'accord? Vous voyez, ardoise et collier, double face effaçable à sec. D'accord? Plus une effacette qui se trouve ici, parce que une fois que l'enfant va utiliser son ardoise, il aura besoin d'effacer, et pour éviter qu'il ne se salisse les doigts, il y a ici une effacette qu'il va pouvoir utiliser avec son ardoise. Ensuite, il demande une autre trousse contenant des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur. Alors, la deuxième trousse, on a choisi une trousse un peu plus costaud, donc elle est là. Vous voyez, parce que cette trousse devra contenir des feutres ainsi que des crayons de couleur. Alors, les crayons de couleur en question qui seront dans cette trousse se trouvent ici. Vous voyez, donc nous avons pris un paquet de 24 crayons multicolores de la marque Bic. Bien évidemment, il y a tout un ensemble de marques, donc nous on a préféré cette marque là, mais vous, je vous laisse faire votre choix de votre côté selon vos préférences et vos besoins. Et en tout cas, moi, ce paquet de 24 crayons me paraît quand même assez bien adapté. Nous avons ensuite les fameux feutres qu'ils ont demandé à Bourron. Nous avons pris ce paquet de feutres de la marque Stabilo, donc une marque connue et reconnue qui est là depuis des années, donc ils font des affaires de qualité pour l'école, pour les enfants, pour les étudiants. Et voilà, c'est un paquet de 18 feutres. Et ensuite, ils demandent un lutin de 200 vues. Donc un lutin, c'est quoi? Tout simplement, c'est cette pochette là, d'accord? Et ici, on peut constater qu'on a bien 200 vues en format A4. Donc quand vous l'ouvrez, ça va donner quelque chose comme ça. Et là, votre enfant ou vous-même, donc allez pouvoir y glisser vos travaux de l'année, d'accord? Les travaux pratiques, les dessins, les devoirs, les cours. Donc vous avez ici la possibilité d'y glisser tout un ensemble de travaux. Ensuite, on demande un cahier de texte. Alors quand on est au CE1, donc généralement on évite les agendas parce que c'est pas adapté tout simplement, et les maîtresses ou les maîtres préfèrent les cahiers de texte. Ici nous avons un cahier de texte simple, d'accord, c'est celui-là que nous sommes procurés. Vous voyez, donc ici l'enfant pourra marquer ses devoirs selon les jours de la semaine, d'accord. Ici il a son nom, prénom, adresse. Bon, un email, à mon avis, ce serait l'email des parents, le téléphone des parents. Mais vous avez ici les jours de la semaine et l'enfant pourra marquer ses devoirs sans aucune fantaisie, sans aucune distraction. Comme ça, il pourra être concentré tout au long de l'année. 2 pochettes élastiques, 3 rabats. Donc nous avons pris les 2 pochettes qui sont ici. D'accord, nous avons pris une pochette rouge et une pochette bleue, rabat, 3 élastiques, pardon. Donc 2 pochettes élastiques, 3 rabats, excusez-moi. Donc 1, 2, 3, et c'est à l'intérieur quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça donne. Il demande également une boîte de mouchoirs pour l'année.
Vous voyez, donc nous avons pris cette boîte là de la marque Lotus. Donc il contient à peu près 80 mouchoirs, donc l'enfant en aura pour aller toute l'année, hein. Et si jamais il y avait besoin, ben, on referait le stock pour lui, mais en tout cas déjà 80 mouchoirs, à mon avis ça devrait déjà faire l'affaire. Nous avons ici ensuite, il demande pour l'année un rouleau d'essuie-tout, d'accord, donc il n'est pas encore là devant moi, mais on va le donner, hein, donc, à la rentrée. Et ensuite nous avons le contenu de la réserve. Donc la réserve c'est très important. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure de l'année, ben, les fournitures que vous avez achetées vont commencer à s'user, d'accord. Donc les crayons, les stylos, les gommes, les cols, ben, vont commencer, ben, à s'user, et il va falloir, ben, tout simplement que votre enfant puisse avoir de côté une réserve dans laquelle il va pouvoir aller piocher, ben, pour refaire sa trousse. Alors plutôt que d'aller acheter encore du matériel, d'accord, acheter encore des fournitures, on vous demande donc pour votre enfant donc de préparer à l'avance une réserve où il pourra lui-même aller se servir. Donc nous, dans la réserve, donc il demande donc 4 stylos de chaque couleur. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le lot que nous avons pris, hein, donc 2 stylos. Ici nous en avons 27. Donc ça veut dire qu'il y en aura une partie qui iront dans sa trousse directement et l'autre partie dans la réserve. Nous avons 10 crayons à papier, hein, qui sont ici également. Vous voyez, comme ça il pourra en avoir et dans sa trousse et dans sa réserve. Nous avons pris la marque Bic gamme Evolution et ce sont des crayons qui sont très costauds. Nous avons donc 10 cols qui sont ici, bâtonnets de colle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y en a 10. Vous voyez. Et ils disent colle. J'ai vu l'information quelque part. Voilà. UHU si possible. Alors, selon les parents, donc vous allez voir que les colles UHU sont quand même assez chères, hein. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai pris une gamme mixte. Pardon. J'ai pris des cols de la marque Carrefour, et pour respecter également la liste, j'ai pris également un lot de cols UHU. Vous voyez, donc comme ça au moins l'enfant aura tout ce dont il a besoin pour l'année. Nous avons 2 gommes qui sont ici, il demande 2 gommes. Donc là nous avons pris des gommes blanches, toutes simples, Carrefour. Vous voyez. Et ensuite, il demande également 10 feutres d'ardoise. Donc les feutres sont ici. Nous en avons 2 lots comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 x 2. Donc ça fait 10. Et ainsi, la trousse de l'enfant sera simplement remplie. Nous avons également ici les surligneurs. D'accord. Donc nous avons pris la gamme Carrefour. Hein. Pourquoi? Parce que l'utilisation qu'ils en font, il n'y a pas besoin de mettre trop d'argent là-dessus. Nous avons pris cette gamme-là. Et nous l'avons pris donc, pour sa trousse un taille-crayon, d'accord. Et pour sa réserve, un autre taille-crayon. Nous en avons donc 2, une pour la trousse et l'autre pour la réserve pour l'année. Et tout simplement pour pouvoir tailler les crayons. Nous avons ici également des ciseaux à bourron. Vous voyez. Et ils ont demandé également enfin des cahiers de brouillon qui sont ici. Cahiers de brouillon grand carreau pour faire les devoirs à la maison, pour faire des exercices à l'école. Voyez, moi à mon époque quand j'étais à l'école on nous offrait ce genre de cahier. Mais aujourd'hui l'école n'offre presque plus rien, c'est aux parents d'acheter. Donc nous avons acheté un lot de 1, 2, 3, 4, 5 cahiers pour qu'ils puissent être à l'aise toute l'année. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura motivé et qu'elle va vous inspirer à vous aussi faire vos achats pour la rentrée si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci d'avoir regardé, hein. Merci du temps que vous passez sur la chaîne de Mr Play Studio. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner
à la chaîne. Merci à vous. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et surtout, je vous souhaite une bonne rentrée des classes 2018. Je vous dis à la prochaine vidéo où nous allons continuer dans la série Back to School. Mais cette fois-ci, nous allons voir la liste qu'on demande pour les enfants qui font leur rentrée en classe de CM2. À très bientôt.